Comment vas-tu, fiston? Je suis heureux de te voir. Comment allez-vous, oncle? Mieux chaque jour. Je vous laisse. Non, Soledad. Je voulais vous parler à tous les deux. D'après le temps de t'avoir, c'est important. Important et délicat. D'accord, Fernando Rosé. On t'écoute. Je vais épouser Fedra. Je peux comprendre que ce que je viens de vous dire peut vous choquer. Et sachant combien j'ai aimé Rosalinda, ça doit vous paraître impossible que je veuille épouser une autre femme. C'est bien humain, Fernando José. Tu es très jeune. Je pense que Fedra est la mère dont mon enfant a besoin. Au moins Erika l'aime. Elle l'appelle maman et s'est habituée à elle. Et elle ne grandira pas avec une étrangère, mais avec quelqu'un qui prend soin d'elle comme une véritable mère. Qu'en dites-vous, Soledad? Vous ne voulez pas que j'épouse Fedra? De quoi veux-tu que nous parlions tous les deux? De nous. De tout ce dont nous n'avons jamais parlé depuis notre rencontre. Commençons par moi. J'étais aveugle, Lucie. Et soudain, je vois clairement Et qu'est-ce que tu vois? que je t'aime. Tu es sûr que cette magnifique voiture appartient à Beto? Et c'est ce qu'il dit. Excusez-moi, mesdames. Ah, mon garçon, tu as gagné à la loterie. Écoute-moi, chenapan. Si tu mens, et si tu fais du mal à ma fille, Célina, tu auras affaire à moi. Tu comprends? Mais qu'est-ce qu'il y a, belle maman? Je pense que ta nouvelle patronne veut avoir une affaire avec toi, Beto. N'ayez pas de mauvaises pensées, belle maman. Je n'ai Dieu que pour Célina. J'espère bien. Alex est trop dominateur. Il veut diriger mes pensées, mes sentiments. Mais pourquoi tu te plains, mon enfant? Tu as oublié ce qu'il a fait pour toi quand il t'a arraché des griffes de Misérias? Regarde-toi à présent, Paloma. Regarde comment tu vis. Tu es bien nourrie, tu as de beaux vêtements, une chambre rien que pour toi. Et en plus, tu chantes maintenant. Et qui doit te remercier pour tout ça? Lui, évidemment. Oui, mais je sais. C'est juste que... Et il t'a même emmené chez un médecin pour te guérir. Et tu te plains, Paloma. J'ai l'impression que je n'ai pas de vie propre. Comme si je n'existais pas. Comme si seulement j'étais ici parce qu'il veut que j'y sois. Et que d'un seul geste de la main, il pourrait m'effacer. Il pourrait me faire disparaître. Et s'il était magicien? En vérité, c'est un magicien, ou du moins, c'est ainsi que je le vois. Un magicien qui peut tout transformer à volonté. C'est vrai, t'as vraiment changé des pieds à la tête, comme s'il avait une baguette magique. Chaque jour, il prend un peu plus de pouvoir sur moi. Et la vérité, c'est que ça me fait peur. Écoutez, si seulement je savais qui je suis, si seulement je le savais. Comment pourrais-je m'opposer à ta volonté, Fernando Rosé? Je vous accorde ce droit en tant que mère de Rosalinda. Rosalinda est morte. Et tu n'as pas besoin de ma permission pour qu'une autre femme prenne sa place. Dans ma vie. Pas dans mon cœur. Oui, je sais. Alors? Épouse Fedra. Je pense aussi comme toi que c'est mieux de l'avoir comme femme au lieu d'une inconnue qui ne saura pas s'occuper de la petite. Je te demande juste de faire une chose. Quoi? Ne me dis jamais que quelqu'un peut aimer Erika comme sa mère l'aimait. Comme Rosalinda aimait sa fille. Personne n'en est capable. Personne.
n'as pas à me dire toutes ces choses à cause des bêtises que j'ai dites. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas pourquoi j'ai... Parce que tu m'aimes. J'étais aveuglé par l'incroyable beauté de Phaedra. Je ne pouvais pas apprécier ta beauté intérieure ni ta beauté extérieure. Ton cœur. J'ai commencé à t'aimer sans m'en rendre compte. Si tu me crois à présent, je te le prouverai. Je t'ai toujours aimé, Hannibal. Au début, je ne m'en suis pas rendu compte, mais quand je m'en suis rendu compte, je t'ai aimé dans l'angoisse, comme si c'était un péché, parce que tu étais le petit ami de ma sœur. Combien je t'ai fait souffrir. Tu me parlais comme si j'étais une enfant et tu m'appelais petite sœur, alors que j'étais amoureuse de toi. Merci de m'avoir aimé ainsi. Nous serons très heureux. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous allons nous marier, acheter une maison et avoir plein d'enfants. Je suis si heureuse, tante Soledad. Tu vois comment la vie te récompense? Tu mérites d'être heureuse, Lucie. Tu es bonne, tu es noble. Hannibal et moi sommes ensemble. J'ai la chair de poule quand j'y pense et il dit qu'on va se marier. Bon, avant toute chose, il faut parler à Xavier. Il va le faire, il va demander ma main. Oh tante, je suis si heureuse. Ne te lève pas. Reste ainsi. On sera amis à nouveau, n'est-ce pas? Je me suis mal comporté. Je t'ai fait pleurer. Pardonne-moi. Non. C'est toi qui dois me pardonner. J'ignore si Lucie vous a parlé, Xavier. Elle m'a seulement dit que tu voulais me voir. Vous savez, écoutez, la vérité c'est que parfois les gens font des erreurs et se comportent comme des idiots. Et... Hannibal, si tu me demandes la permission d'être le petit ami de Lucie, pourquoi ne le dis-tu pas clairement? Xavier, ce n'est pas facile. Oui, la vérité, c'est que ce n'est pas commun de demander à un père la main de deux de ses filles, tu comprends? Je me suis trompé. Et maintenant, Hannibal, tu es certain? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. J'admets que je dépends de toi. C'est vrai. Je t'ai façonné à mon image et maintenant je veux admirer mon œuvre. Le moment viendra où je me soumettrai complètement à ta volonté. Mais en attendant que ça arrive, je vais parfois me révolter, comme aujourd'hui. C'est bien naturel. Tu as une âme. Quand je t'ai rencontré, tu avais perdu l'esprit. Je t'ai redonné une âme et je veux en profiter. Mon âme n'appartient à personne, Alex. Je suis libre. Rappelle-toi que j'ai coupé tes ailes et tu ne peux pas voler. Mais j'ai un cœur. Un cœur ne donne que des ennuis. C'est là que gît la fontaine d'amour. Tu ne crois pas à l'amour? Seulement à l'amour libre. Amour sans drame, sans larmes, sans mensonge ni promesse. C'est idéal. J'ai le sentiment que l'amour est bien plus que ça. Pour la plupart des gens que je connais, c'est une souffrance, pas un plaisir. Il doit y avoir quelque chose de bien doux dans cette souffrance. C'est ainsi que tu veux être aimé, Paloma? Tu es certain que tu ne cherches pas seulement à te consoler avec Lucie? Non, non, Xavier. Je vous jure que j'aime Lucie. Je l'ai toujours aimée, mais je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais aveuglé. Je veux qu'elle soit ma femme, et si vous êtes d'accord, je vais me marier avec elle tout de suite. Voyons ce qu'elle a à dire. Lucie, chérie, Oui, papa. Hannibal dit qu'il t'aime et que tu l'aimes aussi. Oui, papa. Il me demande si je suis d'accord pour que vous vous mariez bientôt. Oui, papa.
Bien, les enfants, vous avez mon consentement. Assez, assez. Ne m'embrasse pas. Bon, je vous laisse. Vous en avez besoin. Nous sommes fiancés. Oui. Lucie, je ne t'ai jamais embrassé. Non. Tu pleures? C'est mon premier baiser. Je ne peux pas parler d'amour, Alex. Laissons l'amour de côté. Apparemment, ce n'est pas possible pour nous. Tu es un magnifique outil de travail. Je suis ton créateur, c'est tout. Ainsi donc, je ne suis qu'un de tes outils de travail, n'est-ce pas, Alex? Pourquoi pas? Je les choisis précieusement et je les apprécie énormément. Sans eux, je ne pourrais pas vivre. Ils comptent plus que moi, alors? Parce que jusqu'à présent, tu t'étais passé de moi, n'est-ce pas? Mais à partir de maintenant, ce n'est plus possible. Tu comprends? C'est pour ça que je veux sentir que tu m'appartiens corps et âme. Tant que tu ne te lasses pas de moi. Si tu te lasses de moi, tu me quitteras comme les autres, n'est-ce pas? Comme les autres. Tu ne vois pas que tu es différente? Pourquoi? Je ne voulais pas te le dire, Paloma, mais le lien qui nous unit est le seul que je ne pourrais pas rompre. Résidence Altamirano? Bertha, Valéria est-elle là? Non, monsieur Fernando Rosset. Votre mère est sortie. Laisse-moi parler à Abril. À Abril? Je crois que je suis clair, non? Oui. Juste une seconde. Tu as un appel, Abril. Monsieur Fernando Rosset veut te parler. Ne reste pas planté là, prends l'appel. Allô? Allô, Abril, comment vas-tu? Bien, monsieur. Comment Valéria te traite-t-elle? Très bien. Elle m'a dit de m'installer dans sa chambre d'amis. Elle a dit que je ne travaillerais pas comme bonne. Parfait. C'est le moins qu'elle puisse faire pour toi. Je vous dois tout, merci. Merci, merci beaucoup. Tu ne me dois pas de remerciements. Fais bien attention à toi. Je t'appellerai encore. D'accord, monsieur. Ainsi, monsieur Fernando Rosset est devenu le protecteur d'Abril. Mais pourquoi? Pourquoi êtes-vous ici? Parce que nous sommes très heureuses. Vraiment? Pourquoi? Vous avez gagné à la loterie? À vrai dire, c'est ta sœur Lucie qui a gagné. C'est pour ça que nous sommes venus te voir pour te raconter. Lucie? Comment ça? Parce qu'elle va épouser Hannibal. Ça fait longtemps qu'Alex est parti? Oui, Natalia. Tu ne t'embêtes pas ici? En fait, un peu, mais où irais-je toute seule? Tu es toujours fâchée avec Alex? Non. Nous avons parlé. Je n'ai pas apprécié la façon dont il m'a traitée à la réception, mais il avait raison et il sait très bien ce qu'il fait. N'en doute pas, il souhaite le meilleur pour toi. Il a dit que soit j'acceptais ses conditions, soit il me renvoyait chez cet homme qui me gardait prisonnière. Natalia, je ne veux pas y retourner. Allons faire un tour, allons prendre un café. Vraiment? J'aimerais beaucoup, Natalia. Bon, allez, plus un mot. J'attends que tu te changes. C'est bien.
Apparemment, tu n'aimes pas la nouvelle, Phédra. Pourquoi pas, je suis enchantée. Tellement que je vais aller féliciter les fiancés. Et toi qui as toujours cru qu'Hannibal était fou amoureux de toi? Et regarde ce qui arrive, hein? Oh, ne sois pas bête, Asuncion. Je n'ai qu'un mot à dire et Hannibal sera à mes pieds à nouveau. Oui. Écoute ce que je vais te dire, Phédra. Ne gâche pas le bonheur de ta sœur. Je n'ai aucun intérêt à le faire. Elle va bien mieux avec Hannibal que moi. Elle sera sa petite esclave, prenant soin de la maison et des mômes. C'est le devoir d'une femme. Quand on épouse un homme pauvre, oui. C'est pour ça que je l'ai laissé tomber. Le mariage, pour moi, c'est autre chose. Fais attention, chère Phédra. Tu risques de te retrouver sans rien. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Je vais bien, jeune homme. Moi aussi. Sais-tu ce qu'elle vient de me dire? Qu'Hannibal et Lucie sont fiancés. Et ils vont se marier. Vraiment? Vraiment? Hannibal a demandé la main de Lucie à Javier et ils vont se marier. Qu'est-ce que tu en dis? N'est-ce pas une grande surprise? Tu es convaincu maintenant qu'il n'y a rien entre Hannibal et moi? Je suis contente que vous soyez rentrée, madame. Quelqu'un a appelé, Bertha? Monsieur Fernando Rosset. Et qu'est-ce qu'il voulait? Comme vous étiez sorti, il a demandé à Bril. Ils ont parlé? Oui. Tu sais ce qu'il a dit? Eh bien, j'ai entendu des choses sans importance. Quelles choses? Que vous la traitiez bien, et qu'il va prendre de ses nouvelles. C'est vraiment incroyable. Mon fils est devenu le défenseur de cette fille. Oh, madame! Quelqu'un vous attend dans le salon. Qui est-ce, Bertha? Quelqu'un qui a rendez-vous avec vous du nom de Beto. Vous revoilà. Vous vous prenez pour qui? Calmez-vous, madame. Cette fois, je ne viens pas pour l'argent. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu pour parler des détails de mon mariage avec Avril. Je suis si contente que Lucie épouse Hannibal, même si c'est un mariage rapide. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'approuves pas leur mariage? Non, ce n'est pas ça, Phédra. Et alors? Phédra. Phédra. Peux-tu m'épouser? C'est une demande sérieuse? Bien sûr, très sérieuse. Mais tu le dis avec un air qui n'a rien à voir avec une déclaration d'amour. C'est peut-être parce que j'ai peur que tu refuses. Bien sûr que non, mon chéri. C'est mon vœu le plus cher. Embrasse-moi. Je veux me marier avec Avril le plus tôt possible. C'est très bien. Épouse-la. Et disparaissez de ma vue. Je ne veux plus vous voir. Vous n'avez rien compris. Si je l'épouse, c'est pour qu'on vive ici. Ça, je ne le permettrai pas. Parce que dans cette maison, je n'admets pas les voyous. Parce que c'est ce que vous êtes. Un voyou de la pire espèce. Un maître chanteur. Et je peux vous faire chanter autant que je le veux. Parce qu'avant d'être une dame raffinée, vous en avez fait des vertes et des pas mûres. Taisez-vous. Maintenant, vous voulez faire croire que vous êtes une sainte. Mais vous ne vous en sortirez pas comme ça. Vous ne direz pas un mot. Parce que je vous tuerai, vous m'entendez? Je vous tuerai. Je serai si heureuse. Tout va aller très bien. Nous aurons un beau mariage et ta fille aura un vrai foyer avec une mère et un père qui l'aiment beaucoup. Oui, vraiment. Rosalinda aimait sa fille comme personne ne pourra l'aimer. Personne. Chérie, à quoi penses-tu? Rien. Rien de spécial. On doit le dire à la famille. Ils le savent déjà. Vraiment?
Et qu'a dit mon père? Je n'ai pas vu ton père. J'ai vu oncle Alfredo et Soledad. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec moi? Ça n'a rien à voir avec toi, Fedra. Mais avec moi. Je sentais que je devais leur dire. Ils ont dit non, non? Non? Oh, je suis tellement heureuse. Je suis sûre que Rosalinda, où qu'elle soit, se réjouira de me voir prendre sa place. Oui. Me tuer? Vous? Essayez. On verra comment vous vous y prenez. Vous oubliez que je suis très puissante. Pas un de mes ennemis ne m'a jamais vaincue. J'ai toujours triomphé. C'est vrai. Vous avez détruit la vie de Rosalinda. Vous l'avez tuée, elle-maman. Que savez-vous de Rosalinda? Je sais tout d'elle, parce que Rosalinda était ma cousine. Eh bien, Alex m'a demandé pardon. Il veut se réconcilier. Tu lui as pardonné? Oui. Sincèrement ou juste pour arranger les choses? Sincèrement. Je suis consciente du fait qu'il me domine complètement. Mais ça m'est égal. À quoi cela me servirait-il? J'ignore qui je suis. Quand tu retrouveras la mémoire, que feras-tu, Paloma? Laisseras-tu tomber Alex sur le champ? J'ai finalement obtenu ce que je voulais. Quoi, mademoiselle? Fernando José va m'épouser. Il me l'a dit. Oh, mademoiselle! Félicitations! Je suis folle de joie. Mon rêve le plus précieux est devenu réalité. J'ai réussi. J'aurai une maison comme Valeria Altamirano, avec jardin et piscine, et je vais donner des soirées. Grâce à mon milieu social, je pourrai voyager, acheter des bijoux, des vêtements, tout ce que je veux. Tout, Altira, tout. Je serai la femme de Fernando José Altamirano. J'ai gagné, j'ai gagné. Non, ce n'est pas possible. Le monde est petit, hein? Et dire que vous allez finir par être parente d'un Pérez. Parce que je vais vraiment épouser votre fille, Avril. Je vais l'épouser. Et c'est tout. Comme vous voulez. Épousez-la. Mais sortez d'ici. Sûrement pas, madame. Ne rêvez pas. Je vous le dis. Ma petite femme et moi, nous allons vivre ici. Avec vous. Ce sera notre petit nid d'amour. Alors, fixons une date pour la cérémonie. Vous pouvez vous marier quand vous voulez. En vérité, Natalia, je ne sais pas ce que je vais faire. Si j'avais voulu partir, je l'aurais déjà fait. J'aurais profité d'un moment où Alex n'était pas chez lui pour disparaître. Mais je comprends tout ce qu'il a fait pour moi et je ne suis pas ingrate, vraiment. Je dois partir. J'ai un rendez-vous. Demandons l'addition et partons. Ne t'en fais pas. Écoute, je peux rentrer toute seule, c'est tout près. Je voudrais rester ici un moment de plus. Mais non, fais-moi confiance. Ne t'ai-je pas dit que je serais déjà partie si j'avais voulu? Tu as raison. D'accord. Bon, à plus tard. Je vais payer l'addition à la sortie. Ne dis pas à Alex que je t'ai laissé seule, d'accord? Il ne me le pardonnerait jamais. Ne t'en fais pas.
Me permettez-vous de m'asseoir? Quelle idiote j'ai été! Je n'aurais jamais dû donner un seul centime à ce petit voyou. Maintenant, je suis à sa merci. Le déjeuner est prêt, madame. Qui peut penser à manger? J'ai un mal de tête horrible. C'est normal, madame. Cette visite a gâché votre journée. Qu'est-ce que tu veux dire, Bertha? Par hasard, j'ai entendu votre discussion avec un certain Beto. Alors, tu sais la vérité à propos d'Avril? Vous allez croire que je vous raconte des histoires. Je ne peux encore rien dire. C'est incroyable. Quoi? Votre voix, Qu'est-ce qu'elle a, ma voix? rien. Mais c'est juste qu'elle est comme la voix de quelqu'un que j'ai connu. Oui. Je sais la vérité sur Avril, madame. Et ça me surprend beaucoup. Je n'aurais jamais pu penser qu'elle puisse être votre fille. Mais ne vous en faites pas. Personne ne saura rien. Merci pour ta discrétion, Bertha. Je peux avoir confiance en quelqu'un, enfin. Vous pouvez compter sur moi. Même si... je ne sais pas. Peut-être qu'un jour je vous demanderai une faveur en retour. Félicitations. J'ai entendu la nouvelle. Tu ne me serres pas la main? Merci, Phédra. Alors, tu vas épouser Lucie? Qu'est-ce que la famille en pense? Tout le monde est content. J'imagine. Et toi? Je suis heureux, bien sûr. Je suis bien contente. Tu as eu raison de te consoler avec Lucie. Je ne cherchais pas la consolation, mais l'amour. Oui, j'ai toujours su qu'elle était amoureuse de toi. Je suis contente qu'elle ne demande pas beaucoup. Pour toi, je ne suis rien. Mais pour elle, oui. Je parle des choses matérielles parce que c'est clair que tu ne l'aimes pas. Mais si, je l'aime beaucoup. Comme je n'ai jamais aimé auparavant. Ah, même moi? J'imagine que beaucoup de voix se ressemblent, non? Mais votre visage ressemble aussi beaucoup au sien. Vraiment? Bien sûr. Ses cheveux étaient différents, elle n'était pas aussi bien habillée et elle ne parlait pas comme vous. Vous êtes une femme du monde. Elle ne l'était pas. Mais comment pouvons-nous nous ressembler alors? En tout, même avec ses différences. Vos yeux, votre bouche, votre sourire, même vos mains. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu? Très longtemps. Eh bien, peut-être que je suis cette femme. Impossible. Vous ne pouvez pas être cette femme. Je vous connais. Vous êtes un pianiste célèbre, n'est-ce pas? J'ai vu vos photos dans les journaux. Vous êtes venu à mon concert? Non, non. Je serais enchanté si vous pouviez venir. Vraiment? Oui. Peut-être que je viendrai. Ne partez pas si vite. Mais je dois partir. Attendez. Qui êtes-vous? Pourquoi voulez-vous le savoir? Vous feriez mieux de penser à cette femme qui me ressemble tant, comme vous le dites.
Je brode parce que je ne sais pas quoi faire. Alors, tu es la fille de Valeria Altamirano? Comment le savez-vous? Elle vous l'a dit? Je sais tout ce qui se passe ici. Elle t'a caché pendant longtemps et t'a emmenée ici en tant que servante jusqu'à ce que Monsieur Fernando Rosé ne la force à bien te traiter. Mais ta mère ne t'aime pas vraiment. Elle ne m'a jamais aimée et ne m'aimera jamais. C'est pour ça que j'épouserai Beto et je partirai. Je pense que ton fiancé a des plans très différents, Abril. Il veut se marier avec toi pour vivre dans la résidence Altamirano. Je ne t'ai jamais aimé. Ne dis pas ça. Je me suis trompé. Ah, s'il te plaît, Hannibal. Je peux comprendre que tu tiennes à ma sœur plus que tout maintenant. J'aimerais savoir ce qui se passerait si je te reprenais. Tu ne le sauras pas. Allez, dis-moi, Hannibal. N'essaye même pas. Tu ne m'intéresses plus. Tu es sûr? Je peux te regarder avec calme et indifférence. Pour moi, tu es juste ma belle-sœur. Rien de plus. Je n'échangerai pas tes manières séduisantes pour un seul sourire de Lucie. C'est la seule qui puisse me rendre heureux. Moi aussi, je vais être heureuse. Ce n'est pas après que Beto veuille qu'on vive ici après notre mariage. Je l'ai entendu le dire à Madame Valeria. Mon Dieu, ma mère doit être furieuse. Elle va croire que c'était mon idée. Tu vis sur une autre planète, non? Qu'est-ce que vous voulez dire, Bertha? Tu ne sais pas que ton fiancé Beto est le cousin de la femme de Fernando Rosé Altamirano, la feu Rosalinda? Puis ta tête. Je vois que ton fiancé ne te l'a jamais dit. Et je me demande aussi ce qu'il te cache d'autre. Pourquoi me dis tout ça? Je me comprends. Aussitôt que Beto viendra dans cette maison, les vrais problèmes de Valeria Altamirano vont commencer. Je ne pense pas que Fernando José doive me parler. Tu es ma fille, mais tu as toujours fait ce que tu voulais, Fedra. Je pensais que tu allais me féliciter, pas me faire un serment. Je vous souhaite le plus grand bonheur à tous les deux. J'espère que tu seras une bonne épouse pour Fernando José et une bonne mère pour l'enfant de Rosalinda. Jusqu'à présent, je l'ai été. Parce que tu voulais avoir quelque chose. Papa! J'ai peur qu'une fois que tu obtiendras ce que tu veux, tu oublieras toute la patience et la bonté que tu as eue jusqu'ici. Je ne mérite pas un tel jugement. Je te connais, Fedra. Tu es tellement ambitieuse. Je sais combien tu es égoïste. Et tu ne penses qu'à toi. Mais... Fernando José est un homme sensible, sentimental. Une fille comme Rosalinda aurait pu le rendre heureux. Mais toi, jamais. Parce que tu ne peux te comparer à Rosalinda. Cesse de parler de Rosalinda! Fernando José sera mon mari et je ne veux pas que l'ombre de Rosalinda vienne se mettre entre nous. Ce n'est pas une ombre, mais un doux souvenir dans sa vie. Et même toi, tu ne pourras jamais le détruire, Fedra. Fernando José m'aimera plus qu'il ne l'a jamais aimé. Je le jure. Qui suis-je vraiment? Pourquoi est-ce que j'ai perdu la mémoire? Pourquoi est-ce que je ne me rappelle de rien? Qui suis-je, Sainte Vierge? Je t'en prie, Sainte Vierge. Bonjour, mademoiselle. Vous voulez votre petit déjeuner? Non, Socorito. Où est Alex? Il est déjà parti. Bon, je vais y aller seule. Où allez-vous? J'ai vraiment besoin d'aller à l'église, Socorito. Mais, mademoiselle, mademoiselle. Oh, qu'elles sont belles! Voilà la tienne, Suela. Et je te la signe tout de suite, attention. Chérie, pourquoi dépenser de l'argent avec ces invitations? Suela a raison. Nous savons bien que nous sommes invités. Et nous ne raterons ça pour rien au monde. C'est pour que vous les gardiez en souvenir. Mais tu ne vas plus en avoir. Mais nous en aurons bien assez. Il n'y aura pas tant de gens que ça.
Ah mais c'est bien, parce que nous aurons beaucoup à manger. Tu sais, chérie, depuis très longtemps, je m'étais rendu compte de tes sentiments pour Hannibal. Oh, je n'imaginais pas qu'il serait un jour mon mari. Je suis si heureuse. Malheureusement, Rosalinda ne peut être ici avec nous. La pauvre, qui si elle est en vie, elle serait si heureuse de me voir ainsi. Sainte Vierge, comment ai-je pu t'oublier depuis si longtemps? Mais tu sais bien que je ne me souviens de rien. Je voulais te voir. Je voulais te parler de mes angoisses, de mes ennuis. Sainte Vierge. Pourquoi fais-tu ça? Et pourquoi tu veux jouer cette musique? Tu sais que je ne l'aime pas. Mais moi si. C'est une belle mélodie. Ça te rappelle Rosalinda. Quand vas-tu arrêter d'y penser, Fernando José? Quand vas-tu oublier Rosalinda? Oh monde, pour un pauvre homme qui n'a pas mangé depuis hier. Je ne supporte pas les mendiants. Regarde-moi la vieille, elle me donnerait pas le sou. Ce sera sûrement une journée très dure. Oh monde pour le pauvre. Ah, tu ne vas pas t'échapper cette fois-ci, hein?